Et je vais vous lire, quitte à prendre du temps, mais je vais vous lire son témoignage qu'il m'a envoyé. Et voilà l'introduction. Après avoir suivi pendant quelque temps le frère Scott en mission en France, Dieu m'appela en Belgique pour y prêcher le plein évangile. J'arrivais donc en 1931 pour commencer l'œuvre. Cela ne fut pas très facile car j'étais le seul en Belgique comme serviteur de Dieu de Pentecôte. Je fus incompris de tous. Les frères protestants et les frères d'Arby surtout me firent la guerre. Mais le Seigneur leur ouvrit bientôt les yeux et devant les bénédictions que Dieu me donna, ils reculèrent et ils se turent. Alléluia. Je commençais l'œuvre à Flénu dans une petite salle où Dieu nous bénit richement. En ce moment-là, Monsieur Devorme, qui était pasteur à l'église de Pâturage, reçut le baptême du Saint-Esprit et prêcha l'évangile intégral. Ce fut un vrai réveil. Sur la demande du frère Scott, je restai quelque temps avec Monsieur Devorme afin de l'aider. J'ouvris ensuite une œuvre à Bruxelles, à la rue de Hollande, où Dieu nous bénit abondamment. Puis j'ouvris d'autres œuvres, notamment à Liège, quai de Bovary, à Charleroi et encore dans divers endroits de Belgique. En 1939, étant rappelé en France à cause de la guerre, je dus quitter les frères. C'est alors que les œuvres de Dieu furent attaquées par le diable, et quand je suis revenu, les assemblées pour la plupart étaient disparues, et plusieurs frères avaient créé des divisions. Tout était à recommencer, et les luttes n'ont pas manqué. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Nous avons reçu de la part du Seigneur un beau et grand bâtiment. C'est un ancien monastère complètement retapé, avec toutes sortes de bâtiments. Nous l'avons visité en pastoral, c'est vraiment extraordinaire. Un beau et grand bâtiment où nous avons plus de 30 personnes qui marchent de l'avant et des frères formés pour le travail du Seigneur, ce qui nous permettra d'étendre nos cordages. C'est dans ce temps de bénédiction que le Seigneur s'est révélé par ses anges. Mon cœur est plein de reconnaissance à Dieu notre Père. Que Dieu bénisse le témoignage qu'il m'a mis à cœur d'écrire pour votre édification à tous. Et voilà maintenant le témoignage. Il y a quelque temps, des anges sont venus me visiter de la part du Seigneur. Il était environ 23 heures, je venais de me mettre au lit quand tout à coup ma chambre, où j'étais seul, s'éclaira, et deux hommes habillés d'un vêtement blanc éclatant se présentèrent à moi, en me parlant dans une langue qui m'était inconnue. Ils me prirent par la main et me firent lever. Je mis mes pantoufles et je les suivis en tenant la main de chacun d'eux. La porte de ma maison s'ouvrit d'elle-même et je me trouvais à l'extérieur. C'est à ce moment que je réalisais que des êtres célestes me visitaient. En face de ma demeure se trouvait un assez grand terrain, et sur ce champ, j'aperçus un engin de feu qui avait la forme d'un char et qui brillait comme le soleil. Ces deux anges me firent entrer dans ce char, et là je vis plusieurs anges qui étaient assis. Celui qui occupait la première place me parla dans une langue que je ne compris pas. Je le priai de m'excuser, tout en lui faisant remarquer que je ne comprenais pas cette langue. Il me fit signe de m'approcher de lui, ce que je m'empressais de faire tout en tremblant. Il posa sa main sur ma tête, et aussitôt je ressentis une chaleur extraordinaire traverser tout mon corps. Au même instant, je sentis mon être se transformer, je n'étais plus le même homme, et la crainte qui était en moi avait disparu. Immédiatement, je compris la langue que les anges parlaient, et même je conversais avec eux dans cette langue que je parlais et comprenais aussi bien que si elle eût été ma langue maternelle. Des deux anges qui étaient venus me chercher dans ma chambre entrèrent et se placèrent au fond de cet engin céleste, et de suite ce char de feu monta vers le ciel sans aucun bruit. Je ressentais le même effet que si j'étais dans un ascenseur qui montait avec une rapidité sans pareille. L'ange qui se tenait à côté de moi nous dit à tous, « Louons le beau nom du Seigneur ». Et avec eux, je me mis à chanter des chants merveilleux qui ne sont pas de cette terre. Je ne puis expliquer par des paroles la paix et la joie que j'éprouvais en chantant avec eux les louanges de Dieu sur des mélodies célestes, comme c'était merveilleux. Je pensais alors que le Seigneur venait me chercher, que je n'avais fini avec la terre, que je quittais avec un grand soulagement, car je me sentais comme si j'avais revêtu, ou comme si j'eusse revêtu un autre corps. Ensuite, après un long moment de louange, l'ange nous dit, « Faisons silence. Nous approchons des armées célestes et tous nous nous sommes tus. » J'entendis alors un bruit qui s'intensifiait de plus en plus, un bruit de chars et de cavaliers, je ne peux l'expliquer, c'était extraordinaire. Puis ce bruit diminua, je compris que l'on montait toujours plus haut et que nous venions de dépasser les armées de l'Éternel. Mon cœur était rempli de reconnaissance envers mon Dieu pour ce grand privilège qu'il me donnait d'entendre ces choses merveilleuses.
L'ange nous dit alors, louons le Seigneur. Et à nouveau, tous ensemble, nous nous mirent à chanter des chants magnifiques, et cela dura plusieurs heures. Il me semblait être déjà dans le ciel, bien que je ne le visse pas. Tout en étant dans la joie et la prière, je me posais alors un tas de questions. Que vais-je voir maintenant? Où allons-nous? Si nous montons encore plus haut, comment vivrai-je sans oxygène? À ce moment précis, il me sembla que l'engin céleste descendait, et en effet nous redescendions. La tristesse envahit alors mon cœur de ce que je n'avais pas pu voir le ciel. À ce moment-là, l'ange me dit, écoute l'enseignement du Seigneur. Il arrive de mauvais jours pleins de ténèbres. Le monde va souffrir à cause des péchés que les hommes commettent. Il viendra de faux serviteurs de Dieu, de faux apôtres, qui troubleront bien des enfants de Dieu. Avec toutes les musiques du monde, ils feront beaucoup de bruit, croyant glorifier Dieu. Mais le Seigneur ne les écoute pas parce qu'ils ne rendent pas leur culte à Dieu en esprit, en vérité, mais ils rendent un culte à la chair, ce que le Seigneur réprouve. Dis aux chrétiens de tenir ferme dans la foi, d'obéir aux enseignements de l'esprit, de croire à la parole de Dieu et de s'éloigner du monde qui se souille de plus en plus. Adorez le Seigneur dans le calme et la confiance. Bannissez de vos cœurs les erreurs de ce monde. Éprouvez bien les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et je vais lire ça aussi. Dis surtout à la femme d'être soumise selon les Écritures, car la femme, à cause des anges, doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle doit avoir la tête voilée. L'ange m'a donné une explication très claire à ce sujet. La femme, je laisse la responsabilité aux frères, la femme est inférieure à l'homme, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, et à cause de cette autorité de l'homme, elle doit laisser sa chevelure intacte. Une femme qui coupe ses cheveux refuse d'être considérée comme inférieure à l'homme. Elle est rebelle et elle se révolte contre la vérité. La femme étant inférieure à l'homme doit se couvrir la tête lorsqu'elle se présente devant Dieu. L'ange m'a bien recommandé de prêcher ces choses aux femmes qui aujourd'hui sont rebelles et insoumises. Il faut les avertir qu'elles ne pourront pas bénéficier de la garde des anges si elles coupent leurs cheveux. Des jours mauvais arrivent à grands pas. Il faut obéir à la parole de Dieu. La femme a un grand rôle à jouer dans ce monde. Elle a beaucoup à faire. Une femme ne peut enseigner, mais elle peut prophétiser, rendre témoignage. Voilà ce que les anges m'ont recommandé de vous dire, mes sœurs. Ne soyez pas incrédules, car bientôt vous aurez besoin de l'aide des anges dans les mauvais jours qui arrivent. Vous serez gardés et protégés si vous obéissez de bon cœur à ces conseils qui viennent du ciel. Pendant que nous redescendions sur la terre et que l'ange m'eut parlé, il me dit, descends. Je m'approchai donc de la porte et je vis le vide, l'espace. Je pris peur et me retirai à l'intérieur en faisant remarquer à l'ange qu'il m'était impossible de sortir lorsque nous étions dans l'espace, parce que nous étions dans l'espace. Et il me dit alors, il est écrit dans la parole de Dieu, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je dis à l'ange, c'est vrai, mais c'est écrit, mais cette parole est pour le Seigneur et non pour moi. Aussitôt l'ange répondit, le serviteur accompli sera comme son maître. Je n'hésitais plus, je me jetai dans le vide et me mis à planer dans l'espace sans ressentir la peur. C'était comme si j'eusse été accroché à un parachute et l'ange céleste me suivait. Ensuite, se rapprochant de moi, il me prit par sa main et me remit dans le char de feu. Puis nous avons continué à descendre et l'engin céleste s'arrêta près de Mons, sur le mont Panisel. Sur l'ordre de l'ange, je descendis, le cœur triste de constater que j'étais à nouveau sur cette pauvre terre. L'ange me salua en me disant, nous reviendrons bientôt. Et l'engin s'éloigna pour repartir au ciel. Je me trouvais alors seul sur ce mont, en pyjama et en pantoufles. Il était 6 heures du matin et j'étais à 14 kilomètres de chez moi. Je priais le Seigneur de me venir en aide et après avoir prié un moment, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai et ne vis personne, mais je sentis 2 mains qui enserraient ma taille, me soulevaient et quelques minutes après, ces 2 mains me déposaient chez moi dans ma chambre d'où j'étais parti. Je pleurais de joie, mais aussi de tristesse de ne plus voir ces êtres célestes, et je réalisais le grand privilège d'avoir été visité par les anges du Seigneur. À lui la gloire et l'honneur. Que Dieu veuille se révéler à plusieurs de ses serviteurs,
et leur montrer que nous vivons des temps difficiles, qu'il va arriver des choses terribles dans ce monde incrédule et rebelle. Le moment est venu où Dieu visite son peuple afin de le préparer pour son prochain retour. Veillons sur le troupeau que le Seigneur nous a donné de paître, car le jour vient où nous devrons rendre compte des âmes qu'il nous a confiées. De nos jours, des femmes qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu se révèlent. Notre devoir, en tant que serviteurs de Dieu, c'est de les exhorter avec fermeté et autorité, et leur prêcher l'obéissance aux enseignements du Seigneur. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit dans 1 Timothée 2, 11 à 15, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Les serviteurs de Dieu ne peuvent tolérer que des femmes prêchent, ils doivent l'annoncer plus que jamais et faire cesser la révolte des sœurs. Ne tolérons plus dans nos églises des femmes qui se coupent les cheveux, qui ne se voilent pas, car c'est une grande désobéissance de leur part, c'est rejeter l'autorité dont elles dépendent et mépriser l'ordre du Seigneur. D'après l'instruction des anges, la femme qui ne respecte pas les ordres de Dieu ne pourra être aidée par eux. Ne perdons pas de vue Hébreux 1, verset 14, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. À cause des anges, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 10, la femme doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend, et cette marque, c'est sa chevelure. Finissons donc avec nos raisonnements humains. Obéissons à la parole, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Mes chères sœurs, écoutez ce message du Seigneur à travers de ses anges. Obéissez de bon cœur à la voix de Dieu. N'échappez pas à la bénédiction que le Seigneur veut vous donner. Je vous en conjure au nom du Seigneur, même si votre conducteur spirituel ne vous le prêche pas, montrez que vous obéissez à Dieu et non aux hommes. Dieu vous parle avant sa venue. Il veut vous sauver de l'épreuve qui vient. Vous avez besoin du secours des anges, et ils ne pourront vous aider qu'à cette condition si vous vous soumettez à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous donne de remporter cette victoire en Christ notre Sauveur. Que le Dieu de paix nous sanctifie tous et nous prépare pour sa prochaine venue. Jésus revient. Alléluia. Je vous salue tous dans le Seigneur, votre dévoué en Christ, Jean Neuzy. Je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je me permets de lire un article aussi fort. C'est parce que le témoignage de ce frère, depuis, je ne sais pas, 50 ou 60 ans dans le ministère, est un témoignage irréprochable. Témoignage irréprochable en ce qui concerne sa moralité, témoignage irréprochable en ce qui concerne sa persévérance, témoignage irréprochable en ce qui concerne sa paternité de serviteur, vieux serviteur de Dieu face à d'autres plus jeunes, et témoignage irréfutable en ce qui concerne le fruit qui est là, le fruit, malgré les souffrances, toutes les choses qu'il a eues. En Belgique, plusieurs assemblées étaient montées par lui. C'est un homme de Dieu qui a connu des expériences formidables, et je pense qu'il est juste de dire ce témoignage devant l'Église. Si je l'ai voulu aussi lire cette chose ce matin, avant les vacances, c'est que vous réalisiez que le temps est court. Il ne faut pas se leurrer. Si vous menez une vie comme si Jésus reviendrait dans 1000 ans, vous allez y laisser votre peau. Je suis désolé, j'insiste lourdement, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'ardeur de la bataille spirituelle. Et vous allez choisir, vous choisirez par votre vie. Choisissez pour ce monde, le monde vous gardera. Choisissez pour le ciel, vous partirez là-haut. Et il est important que jour après jour, le salut n'est pas... J'ai entendu l'autre jour quelqu'un, je ne sais pas, il y a des chrétiens parmi nous qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut une fois vous êtes sauvé. Je vous dis que ce n'est pas juste. S'il y a des chrétiens parmi nous qui enseignent ça, ce n'est pas juste. Vous pouvez sortir du salut. La parole de Dieu dit très clairement, pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin, sinon vous auriez cru en vain. Il y a d'autres textes qui vous montrent, je suis désolé, mais il y a des textes qui montrent que donner aux chrétiens une fausse assurance, c'est un laxisme qui risque de leur faire rater l'enlèvement.
Et je crois de tout mon cœur que nous devons travailler notre salut. Nous devons le développer, nous devons l'amplifier parce que nous préparons notre place dans le ciel. Mes amis, il faut que vous réalisiez face à tout ce monde qui essaye de nous endormir, face à une religiosité facile, j'aimerais vous dire qu'il y a un appel de Dieu à réellement nous engager ou pour ou contre. Je crois que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. De plus en plus, je vois des hommes, je vois des miracles. Et je me rends compte que c'est en obéissant strictement à aux Écritures et à l'esprit des Écritures, pas le légalisme, mais à l'esprit des Écritures. Donc, je me rends compte que de plus en plus la puissance de Dieu se libère. Mais je me rends compte aussi que ceux qui ne veulent pas marcher peuvent être un obstacle. Et je vous en supplie de tout mon cœur, soyez chrétiens ou ne le soyez pas. Mais vous ne pouvez pas clocher d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour cette raison que peut-être depuis quelques semaines, j'ai dit on va se placer devant Dieu, afin que chacun ici soit libéré. Alors je vous propose ce matin de répondre à ce petit appel que je suis en train de faire. Il faut que le feu de Dieu descende sur nous. On en a assez d'une religion où on chante du matin au soir et du soir au matin où il n'y a pas de miracle. Il y en a assez de dire aux gens, venez, vous serez guéris, ils repartent malades. Il y en a assez de penser que c'est le pasteur qui doit tout faire, ou il y en a assez que le pasteur il dit c'est les chrétiens qui doivent tout faire. Nous devons tous être saisis par l'Esprit de Dieu. L'évangile n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, le royaume de Dieu n'a pas changé.